On Bon, parle de Scrabble, quoi, tu vois. quoi? Bon, on parle de nous. On va Comme parler de nous, d'habitude. il y a que ça. Bah, de toute façon, on le sait, même quand on croit pas parler des autres, on parle toujours que de soi. Mm. Donc l'idée du jour, ça va être de parler de nous. Voilà. Enfin, le thème, à la base, on voulait faire une vidéo. Je sais pas si vous entendez mes bracelets quand je fais ça, comme ils me gênent un peu. Ouais, on voulait faire Avec une la vidéo délicatesse que tu sur. as. Je suis très délicat. On va les Merci, je t'en éclater, remercie. putain. Euh, on voulait faire une vidéo sur l'impermanence des choses, sur les fluctuations de la vie, sur le fait que dans la vie, il y a des hauts, des basses, parfois c'est les montagnes russes. Mais bon, on n'est pas du tout du genre à faire une masterclass, on va pas faire un cours magistral là-dessus. Donc en fait, on a juste envie de parler de nous, comme d'habitude, Bah, puisqu'il n'y a que ça à faire, il n'y a que ça qui est intéressant, oui, parce qu'on de chemine. parler de notre expérience, parce qu'on chemine aussi. Donc c'est un peu le thème qu'on va, je pense, aborder. Euh, mais avant ça, on va parler de voilà, tout ce qu'on ressent et de ce que je ressens là tout de suite maintenant. Et on en a parlé hier soir de toujours ce petit. En fait, je suis hyper content, on est hyper content de faire ces vidéos. On est très très heureux de le faire. On est hyper heureux de pouvoir partager tout ça. Mais moi, j'accueille parfaitement le fait qu'il y a encore une part de moi qui n'est pas très à l'aise avec ça, qui a du trac et qui a un petit garçon à l'intérieur qui a encore peur de se montrer, qui a encore peur d'être jugé. Et c'est pas du tout en essayant de le cacher que ça va changer quoi que ce soit. Donc il s'agit pas du tout pour moi de me mettre dans une posture de mec qui serait hyper à l'aise, parce que c'est pas le cas. Et ce petit garçon, il a besoin d'être vu, d'être entendu, d'être rassuré. Et en même temps, il y a une part de moi mais qui dit mais on s'en tape, on s'en fout, on s'éclate, on fait ce qu'on a à faire. Et la vie, elle est super cool, elle est super fun, et franchement, on s'éclate en ce moment. Mm. Même si, effectivement, ça fait beaucoup de hauts et de bas. Et donc, l'idée, c'est d'accepter toutes ces parts de soi. Et moi, j'accepte totalement cette part de moi, ce petit garçon qui n'est pas encore forcément très très à l'aise avec tout ça. Et parce que j'accepte ça, parce que ça fait partie de moi, mais que ça ne me définit pas, ben, ça permet de laisser de la place. Voilà. Merci, bisous. C'est fini. Allez, on arrête la vidéo ici. Non, non, c'était intéressant parce que, bon, oui, hier soir encore on en parlait. Il y a ce côté, en effet, enfant qui s'amuse et qui a envie Ouais. de s'amuser, voilà, tout simplement vivre ce que la vie lui propose. Et il y a toujours ce parent intérieur qui est là en mode, oui, mais t'as pensé à ça? Oui, mais t'as pensé à ça? C'est comme quand t'as un enfant qui est sur un muret, dit, fais attention, tu vas tomber. Bah, s'il tombe, il tombe, à moins qu'il y ait un vide de 10 mètres derrière. À la limite, il va un peu se manger le sol et il expérimentera. Et il se relèvera Mhm. et on lui dira pas, c'est ce que je te disais hier, on ne dira pas à cet enfant qui essaye de marcher ou qui expérimente des choses, tu vas pas y arriver ou arrête. Euh, ça vient après. Au départ, un enfant, quand il est bébé, Mhm. il apprend à marcher, on sait qu'il va. Enfin voilà, un enfant en bonne santé, etc., avec toute sa motricité, va finir par apprendre à marcher. On ne lui dit pas, ben non, tu n'y arriveras pas. Tu t'es cassé la gueule 100 fois, mais du coup, tu n'y arriveras pas. Si, tu vas finir par y arriver et ben, tu te casseras la gueule. Et ça s'appelle la vie. En tant qu'adulte, on perd un peu ce côté, on va dire, innocent. Et on a tendance à avoir peur de se casser la gueule en se disant, ben, si je me casse la gueule, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, tu vas apprendre, Mhm. même si des fois, ben, ça pourra paraître un peu difficile et pas confortable. Mais finalement, bah, tu auras essayé de cette manière et tu essayeras d'une différente manière la prochaine fois. Et c'est cool. Ben, pour les vidéos, Très c'est bien. un peu pareil. Pour la vie, en général, c'est pareil. Nous, on expérimente des choses. Euh, et oui, ben, il y a des peurs en nous qui nous font nous dire, ben, est-ce qu'on fait vraiment de la bonne manière? Ben, à l'instant T, on ne peut pas faire autrement. Donc oui, c'est la manière C'est notre manière. Et donc, elle est dont on parfaite. fait les choses. Donc Voilà. elle est parfaite. Et bien sûr que quand on regardera les vidéos plus tard, on se dira, ah ben, il y a une évolution. Bon, on aura fait du chemin et c'est cool. Et Voilà. c'est très bien. C'est Mais très bien. bon, bah écoute, pour le moment, on en est là. Donc ça, c'était le premier sujet. Deuxième sujet qu'on voulait aborder aussi, enfin moi que je voulais aborder, c'était l'expérience de soi. Ça fait presque un mois qu'on a lancé l'expérience de soi. Mm. On est très 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 heureux d'avoir lancé ça, on est très fiers de nous. Ça fait des mois qu'on travaille dessus. Ça fait des années que ça s'infuse en nous et que voilà,
On a finalement décidé de prendre le chemin. Et donc ça fait un petit peu, presque un mois qu'on a lancé. On a 65 followers sur Instagram, dont la moitié c'est des amis. Voilà. Donc évidemment qu'il y a une part de nous qui a des attentes. Donc évidemment qu'il y a une part de nous qui est déçue qu'on n'en soit que là aujourd'hui. Et pareil, on accueille totalement cette part de nous qui a des attentes parce qu'on ne fait rien sans attente, ça n'existe pas. On a toujours le mental, il y a toujours des attentes. On a dessiné les contours de l'expérience de soi, on a des attentes sur une vision sur la façon dont les choses pourraient se passer. C'est notre mental qui a imaginé ça. Il l'a fait en fonction de ce qu'il connaît, et donc il essaie d'anticiper des choses. Et on est tout à fait d'accord avec ces attentes. On est d'accord avec le fait que aujourd'hui, nos attentes, elles sont pas... Voilà, on n'a pas atteint ce qu'on aurait espéré à ce moment-là, que c'est plus lent que ce qu'on pensait. On avait l'impression que ça allait exploser parce que c'était tellement fort en nous. On s'est dit, ouais, c'est génial, ça va exploser dès qu'on a lancé. C'est pas le cas. Et on accueille ça. Et donc, c'est pour ça que le thème, voilà, je pense qu'on va y arriver au thème, sur le fait que la vie est impermanente et qu'il y a des hauts et des bas et que c'est des montagnes russes, c'est qu'il y a des moments où on est totalement en paix avec ça. On est totalement en paix parce que on sait qu'on est très très aligné avec nous-mêmes. On sait qu'on le fait avec un élan de vie incroyable et que c'est un feu qui brûle en nous et on ne s'imagine pas aujourd'hui faire autre chose que ce qu'on fait. Donc nécessairement, si ça brûle comme ça en nous, c'est que c'est ce qu'on doit faire. Et on est très heureux de le faire, on est très à l'aise avec ça. Et il y a des moments où on est en paix absolue parce qu'on sait que notre travail, c'est juste de faire ça. Okay, on se montre, on partage, on n'a rien d'autre à faire, c'est la vie qui va faire pour nous. Et il y a des moments où on est en paix absolue avec ça, et il y a des moments où on n'est pas du tout en paix avec ça. On est mais quand est-ce que ça commence, quand est-ce que ça arrive, parce qu'on est dans les starting blocks depuis plus d'un an, je pense, là-dessus. Et on accueille ces deux parts. On accueille le fait qu'il y a des moments, en plus, c'est même pas d'un jour sur l'autre, hein. Parfois, c'est le matin, on est au top de la pop, l'après-midi, on est en PLS. Moi j'en ai déjà parlé et on en parle souvent avec Émilie. Moi j'ai toujours été pendant des années très 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 égal au niveau de l'humeur. Donc ça fait très très bizarre de faire des choses comme ça. Et en même temps je me suis jamais senti aussi vivant parce que j'autorise les deux. Et parce que je me m'enferme pas dans aucun des deux en fait. Je m'enferme pas dans une posture d'ego spirituel qui pense que tout est parfait et que tout est juste et que la vie est un miracle absolu. Et je ne me cache pas derrière un ego blessé qui aurait peur et qui se dit bah, tu vois, je te l'avais dit, ça ne marchait pas, t'es nul, vous n'y arriverez jamais. Ces deux parts-là, elles sont là en fait, elles sont en nous. Et c'est ça qui est magnifique. Et je ne m'identifie ni à l'une ni à l'autre, elles font partie de moi, mais je suis ni l'une ni l'autre, je suis à la fois les deux et aucune des deux. Et c'est ça qui est très beau. Oui, et puis c'est beau de l'observer chez l'autre, puisque c'est toujours un miroir. Comme tu disais, c'est en permanence. C'est vrai que quand on s'est connu avec Thomas, il était aux prémices, on va dire, de cette ouverture à ses émotions. Et donc, moi, c'est ce qu'il m'a dit de lui, qu'il était assez égal, etc. Et moi, je le vois dans ses tempêtes émotionnelles. C'est un miroir de moi. Et je me dis, waouh, c'est ça que ça fait quand tu vois quelqu'un en tempête émotionnelle. et en fait, pour moi, ça a toujours été un sujet dans ma vie. Donc, moi, j'ai toujours vogué avec mes émotions. Et justement, j'ai été un peu dans ce truc de me dire, j'aimerais être des fois plus permanente. Voilà. Et c'est ce que tu disais la dernière fois, hein, le jour où tu parlais de l'électrocardiogramme, la fréquence du rythme cardiaque. Si c'est plat, c'est pas bon signe. Exactement. Bon, au moins, il fonctionne bien. J'ai bien envie. Il fonctionne très, 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 très vivante. J'ai bien envie. Tout va bien. Non, mais c'est beau. Et oui, par rapport à ce que tu disais sur le fait d'avoir des attentes, ça aussi, c'est des discussions qu'on a eues. Pour moi, c'est évident qu'on a tous des attentes, conscientes ou inconscientes. Et même quand on dit qu'on n'en a pas, clairement, la vie va te montrer que tu en as. Donc oui, le mental, il est là en mode, moi j'imagine que ça peut se passer comme ça. J'ai lancé, moi, mon entreprise en tant qu'auto-entrepreneur. On a lancé à peu près en même temps, tous les deux, chacune de nos entreprises. Bien sûr que j'avais des attentes. Et il y avait des personnes qui me disaient, qui étaient passées par là, qui me disaient, ouais, ça va pas démarrer comme ça. Et moi, j'étais là en mode, non, en fait, c'est pas parce que pour toi, ça a fonctionné comme ça que pour moi, ça doit fonctionner de la même manière. Mais quelque part, la vie m'a montré que dans mon énergie, en effet,
j'étais quand même dans ces croyances de dire bah non, ça va pas. Ça va pas se passer comme ça d'un claquement de doigts, ça peut pas être aussi facile. Et je pense que même quand toi tu essayes de te convaincre que oui, bien sûr, ça peut se passer d'un claquement de doigts, si dans ton énergie, c'est pas comme ça que ça se passe, et ça, t'y peux rien en fait, on n'y peut rien. Eh ben, la vie, elle ne répondra qu'à ton énergie, pas à ton discours. Mais elle te le montre, hein, parce que tous les gens autour de toi te disaient ça. Exactement. Et j'en reviens à ce côté de l'enfant, un enfant qui apprend à marcher, on lui dit pas, bah, au bout de 100 fois, tu t'es cassé la gueule, de toute façon, tu n'y arriveras pas, arrête de continuer. Ouais. Et moi, personnellement, ce que la vie m'a montré, c'est des personnes qui sont pas trop passées par ce parcours d'entrepreneuriat et qui étaient plus en mode, t'es sûr de ce que tu fais, ça marche ton truc, vraiment, redescends sur terre, en fait. Et c'est ce qu'on m'a dit depuis toute petite, arrête de rêver. Et donc, en fait, ça m'a ramené à ces peurs-là, etc., avec moi-même. Mais y a une part de moi, c'est trop fort. Donc, je ne le fais pas par ego, en fait, de me lancer dans l'entrepreneuriat. Je ne dirais pas à tout le monde de le faire, parce que ce n'est pas fait pour tout le monde. Il y a des gens qui sont dans le salariat et qui sont hyper épanouis. C'est pas un choix. En fait, dans la vie, c'est ce qu'on avait dit dans des précédentes vidéos, on a l'impression que c'est des choix, mais ça n'en est pas. La vie, elle te montre tellement fort quelque chose d'inconfortable que tu n'as pas d'autre choix que de suivre ce chemin-là. Alors, oui, moi personnellement, si j'avais pu me contenter d'être un peu plus dans les cases et de me dire « Ah bah ouais, moi je suis hyper épanouie dans le salariat, etc., dans tout ce qu'on m'a montré », ce serait peut-être plus confortable. Aujourd'hui, la voie de la sûreté, pour les 3/4 des gens, pour moi, c'était la voie de la mort de l'âme, quoi. Je pouvais pas, en fait, avancer. Et c'est la discussion qu'on a hier. Moi, j'ai l'impression que c'était plus fort que ma peur, quoi. Toi, bon, tu m'as dit non, je le dirais pas comme ça. Mais moi, c'est ce que j'ai ressenti. C'était plus fort que toutes les peurs que je pouvais avoir dans ce saut de l'inconnu. C'était plus douloureux pour moi de rester dans une voie que je connaissais que de me lancer dans une voie que je ne connaissais pas. Et d'où l'impermanence, en fait, et du fait de te dire, bah ouais, il y a des jours, en fait, tu es sûr de ce que tu es, de ce que tu fais, parce que ce que tu fais est l'extension de ce que tu es. Et il y a des fois où, non, tu es en PLS et tu te dis, bah j'aimerais tellement pouvoir rentrer dans des cases, quoi. Et la vie te montre, bah non, t'es pas venu vivre ça. Pas du tout. Et en fait, je pense que l'idée derrière tout ça, sur l'impermanence et sur les hauts et les bas, c'est d'accepter les deux. Et donc il y a des moments où on est au top de la pop, il y a des moments où on est en PLS, il y a des moments donc on est en paix absolue avec tout ce qui est, et on ne parle pas que de l'expérience de soi, on parle de tout ce qui se passe dans notre vie, hein. Chacun, tous les deux, on a aussi... Ouais, tout à fait, non mais l'expérience de soi en termes de... Et il y a des moments où on est en paix absolue avec tout ce qui est vraiment, et dans un amour absolu de tout, et on sait pertinemment que tout est juste. Et il y a des moments où on est en PLS et on n'est pas en paix du tout. Mais la chose qui change, c'est qu'aujourd'hui, on est en paix de ne pas être en paix. Je suis en paix de ne pas être en paix. C'est tout à fait juste et tout à fait normal et tout à fait OK de ne pas du tout être d'accord avec l'expérience, de ne pas du tout être en paix avec l'expérience. Et juste ce changement de se dire, OK, en fait, je ne suis pas en paix, mais je suis en paix de ne pas être en paix. C'est-à-dire que je ne rajoute pas de la souffrance à la souffrance, je ne rajoute pas de la culpabilité sur quelque chose que je suis en train de vivre. Bah ouais, aujourd'hui, là, je suis en PLS. Bah, OK, très bien, ça fait partie de l'expérience, je le sais, et je suis en paix avec ça, en fait. Et ouais, c'est toujours se dire que tout passe. Les moments de bonheur, les moments de joie, les moments de peine, de tristesse, de souffrance. Et en fait, la vie, c'est... Voilà, c'est être vraiment dans cette... moi, je vois ça comme une boule d'énergie qui s'entremêle et qui est jamais, en fait... on ne peut pas tout le temps être dans un état. Et justement, ce que tu disais, tu as été pendant toutes ces années assez égal dans tes émotions. Et tu avais l'impression que c'était ça, en fait, la vie. Pourquoi aller rencontrer ma tristesse, pourquoi aller rencontrer ma peur, pourquoi aller rencontrer ma joie. Finalement, ça va, c'est plutôt confortable. Mais ben non, à un moment donné,
stresser mes croyances, ton âme, elle a crié, ça va pas le faire du Ouais, tout. bien sûr. Le mode pilote automatique, on va se calmer parce que là, tu es en train de mourir à petit feu. Mhm. Et tu as eu cet élan de vie. Et aujourd'hui, c'est ce qui te frappe en plein visage, te dire waouh, c'est ça la vie. Waouh, ouais, en effet, c'est pas du tout être tout le temps dans une émotion égale. Ouais, parce que ce qu'on entend beaucoup, hein, c'est qu'il y a une sorte de course, comme si la paix était un but et un objectif. Mm. Et en fait, il y a vraiment que l'ego, hein, qui croit que la paix, c'est un état permanent de béatitude et qu'il faut l'atteindre à tout prix. Vraiment, c'est faux. Il y a que l'ego qui peut croire ça. La paix, c'est juste d'être d'accord avec les fluctuations de la vie. On est venu vivre cette expérience qui est à la fois magnifique et parfois hyper douloureuse, et on n'y peut rien. La seule chose qu'on peut faire, c'est juste de changer de regard dessus et de se dire que les deux sont valables en fait. Rien n'est plus valable que l'autre. C'est aussi valable quand tu es heureux que quand tu es triste. C'est aussi valable quand tu fais la fête que quand tu es en colère. Les deux sont absolument valables. Les deux disent de toi. Et la paix, c'est juste d'accueillir tout ça. La paix, c'est pas du tout et absolument pas un but à atteindre, parce que c'est un peu moi le sentiment que j'ai euh, dans les partages qu'on a et dans ce que je peux entendre. Qu'il faudrait atteindre quelque chose. Mais vraiment, il n'y a rien à atteindre, quoi. La paix, c'est juste d'être d'accord avec ce qui est, et parfois ce qui est, c'est pas confortable, et ben, d'être en paix avec le fait que non, je suis pas du tout d'accord, et que je suis pas du tout d'accord de vivre cet inconfort. Et je pense qu'on est tous passés par là. Moi, quand j'ai commencé vraiment à me reconnecter à tout ça, l'énergie. En fait, oui, c'était comme une sorte de, 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 de but que de me dire, quand je serai en paix avec tout ce qui se produit, Ouais. j'aurai atteint le nirvana. Non, après, je pense que chacun a son chemin. Tant que tu poursuivras ce but, tu ne pourras jamais être en paix. Parce que la plupart du temps, avec les personnes autour de nous, et même avec nous-mêmes, quand tu demandes à quelqu'un qu'est-ce que tu recherches, la paix. Ok, mais la paix, c'est dans le chaos aussi. Mhm. Tu peux être dans un chaos total, pas être en paix avec ça, et être en paix de pas être en paix, comme tu disais. Mhm. Et il n'y a qu'à le voir, il y a qu'à le voir en fait dans la vie. Tu vas tomber sur une situation aujourd'hui où tu vas réagir avec une paix absolue parce que tu seras en capacité, tu auras les ressources pour ça. Ouais. Tu vas pas décider, tu vas pas jouer un rôle en mode ah non mais là il faut que je sois un sage, il faut pas que je sois en colère parce que c'est pas bon. Et le lendemain tu vas vivre exactement la même situation et là par contre tu vas péter une durite, tu vas te mettre en colère et tu vas en plus rajouter la culpabilité en te disant oh, mais j'aurais jamais dû me mettre en colère en fait, c'est pas bien, ça m'enlève ma paix. La paix des fois c'est pas des fois, c'est tout le temps. C'est être en capacité de te dire cette situation, elle ne me convient plus. Et souvent, c'est là où c'est le plus difficile. C'est avec notre entourage. Il y a des personnes qui t'enlèvent ta paix. Mais c'est un miroir. Hein. Est-ce que tu es en capacité, pour ta propre paix personnelle, de dire cette personne-là, je ne peux plus la côtoyer pour quelque sorte de raison que ce soit. Parce qu'à ce moment-là, moi, j'évolue dans un chemin qui fait que là, c'est beaucoup trop violent pour moi que d'accepter ce genre de réaction. Donc, la paix, c'est aussi te dire, je fais sortir des choses de ma vie. Et ça, c'est pas confortable. Hein. Et tu peux être en colère. Hein. Donc, ouais, c'est ça, c'est être tout le temps dans ce mouvement de te dire, ok, un jour après l'autre, une heure après l'autre, une minute après l'autre. Et là, je vais être stressée et dans une heure, je serai en paix totale et une heure après, je serai encore dans un chaos total. Et l'injonction à la spiritualité aujourd'hui, c'est de te dire, il faut que tu sois justement dans cette platitude émotionnelle. Alors, le but, ce n'est pas que tes émotions te dominent dans le sens où tu te sentes comme prisonnier de ça, mais d'être en compréhension et pas dans la culpabilité. Te dire, si là, il y a une colère qui se présente, ça sert à quoi
en plus que je dise ah ben, en fait, j'aurais pas dû me mettre en colère. Ben, si tu t'es mis en colère, c'est qu'il y a une raison. Il n'y a que l'ego spirituel qui peut vouloir ça face à quelque chose qui vient éveiller quelque chose, de vouloir rester en paix. L'émotion, elle te contrôle qu'à partir du moment où tu refuses à l'accueillir. Si un jour où tu es vraiment où tu es en PLS, où tu n'es pas du tout en paix, plus tu vas t'empêcher de le ressentir, plus tu vas t'empêcher de l'accueillir, plus ça va rester longtemps en toi. Alors qu'à partir du moment où tu dis c'est ok, en fait, bah là aujourd'hui je suis en PLS, j'accueille totalement ça, je fais ce que je suis capable de faire aujourd'hui. Donc si aujourd'hui tu peux rester toute la journée au lit, ben reste toute la journée au lit, ça sera parfait, c'est ce que tu pourras faire. Et en fait finalement, moi je m'aperçois depuis quelques mois là, parce que je m'autorise beaucoup ça en ce moment, d'accueillir vraiment cette empathie émotionnelle et des trucs ou des moments où vraiment c'est pas cool du tout. Mais j'ai le sentiment que plus je m'autorise ça, plus mon système sait que je m'autorise à le faire, et moins de temps ça dure en fait. Il y a quelques temps, franchement, j'étais en PLS pendant 2 jours. Aujourd'hui, ça dure même plus une journée. Peut-être que ça recommencera, peu importe. Il y a pas de. Mais vraiment, aujourd'hui, ce que je ressens profondément en moi, dans mon système, c'est que je m'autorise à le faire. Et donc, il y a plus de. Je suis plus en combat contre ce que la vie est en train de me proposer. Parce que on n'est pas en combat quand la vie nous propose des trucs qui sont hyper cool et hyper fun. Pas l'idée, c'est de pas être en combat quand elle te propose des trucs qui sont pas cool. Parce qu'encore une fois, c'est juste par amour pour toi que la vie fait ça. Oui. Et après, bon, ben, bien entendu, on vit dans une société, dans un modèle de société où on ne peut pas trop laisser la place des fois à tout ça, parce que tu vas me dire, oui, c'est bien beau, je reste couchée toute la journée, mais j'ai un taf en fait, où j'ai une famille, j'ai des enfants qui cherchent, qui ont besoin de manger, que je m'occupe d'eux. Et bien sûr, en fait, composer avec tout ça, ça fait partie de la vie, et c'est pas toujours évident. Dis pas que c'est simple, et que tu peux toujours te permettre. Mais ça fait partie de l'expérience aussi. Mais juste se laisser un espace, parce que je suis tout à fait d'accord avec toi, et c'est exactement ce que je pensais en disant ça, c'est que effectivement, il y a des moments où tu as ton travail, il y a les enfants, il faut faire à manger, il y a toutes ces choses qui font partie de la vie, mais le simple fait de t'autoriser, ne serait-ce que quelques minutes par jour, juste à toi, et tu dis à tout le monde, en fait, là, allez tous bien vous faire foutre, laissez-moi tranquille, j'ai besoin d'un temps pour moi, et un temps pour toi, c'est pas un temps pour aller se faire beau ou belle, c'est vraiment un temps pour être seul avec toi-même et pour accueillir les choses qui sont en toi. Et juste le fait de dire à ton système, de dire à toi-même que tu t'autorises ça, en fait, ça ouvre un petit truc en toi, et plus tu vas te l'autoriser, mais plus ça va laisser de la place, et plus tu vas être en capacité à accueillir des choses que tu t'es trop longtemps refusé à accueillir. Et donc oui, moi j'ai la chance, on a la chance de pouvoir, si on n'est pas bien, s'autoriser une journée entière. Mais en même temps, il y a un truc qui est assez fou, c'est que si on a quelque chose qui est prévu, il y a les ressources en nous. Parce que s'il y a un truc qui est super important, qui dépasse, qui est vraiment, qui brûle, qui est l'élan de vie, ou qui est quelque chose qui est obligatoire pour toi, c'est-à-dire que le travail c'est obligatoire parce que derrière toi, derrière ça c'est comment je vais faire pour nourrir ma famille, etc. Tu auras nécessairement les ressources pour ça, jusqu'au jour où tu les auras plus parce que ça sera trop et ça va péter. Mais entre les deux, l'idée c'est vraiment d'accueillir, de s'autoriser tous ces petits moments pour accueillir les choses qui sont en train de se passer. Puis de toute façon, on l'a vu autour de nous et même avec nous. Euh, chaque personne a une vie différente, une famille, pas de famille, un travail salarié ou pas. Parce que c'est pareil pour l'entrepreneuriat. Moi, j'en vois des gens qui disent je ne peux pas partir en vacances même si je suis au bout du Rolls parce que si je ne fais pas tourner ma boîte, du coup, l'argent ne rentre pas, etc. Donc, chacun a voilà, son plan de vie et quelque chose qui se passe. Donc, associe-le à toi. Moi, je voulais juste rebondir sur le fait de dire je ne suis pas forcément d'accord avec le fait que ce soit une chance. Je pense que la chance, quelque part, elle est. Comment dire. Tu vois, les gens qui me disent t'as de la chance, en fait, tu peux te permettre ça. Ouais, mais à côté de ça, il y a aussi des choses inconfortables. Tu vois, le salariat est pas confortable pour moi. J'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat. Certes, il y a des côtés confort et des côtés inconfort. Et en effet, oui, je peux me permettre de passer 2 jours dans mon lit si je suis pas bien. Et j'aurai les ressources, comme tu disais, pour si j'ai des rendez-vous, etc. En attendant, il y a quand même quelque chose de l'ordre de... Et ça, on en a parlé hier. J'ai du mal avec cette notion de « Ah, t'as de la chance ». J'entends.
Et ça, c'est un truc encore, tu vois, qui me... J'ai mis des guillemets. Hein, Je suis en cheminement par rapport à ça. Mais ça me fait un peu sourire d'entendre ça. Bref, c'est un autre sujet. Ok. Je m'éloigne. On fait un peu américain avec nos tâches, je trouve. Un petit côté. Et puis, moi, il y a le rouge à Ouais, lèvres toi, en c'est plus, pas un terrible, truc. ça fait un peu ça. Voilà, bah, c'était notre partage du jour L'impermanence. sur l'impermanence des choses et sur la paix. Et vraiment, je pense qu'on peut être en paix avec le fait de ne pas être en paix. C'est comme quand on dit que vraiment, dans la vie, l'idée c'est d'être d'accord et d'être d'accord de ne pas être d'accord. D'être d'accord qu'il y a des choses qui sont trop douloureuses, qui sont trop inconfortables et que tu les veux pas. Parce que si tu es en acceptation de tout, la vie dit ah ouais, tu es d'accord avec tout, bah donc la vie elle va systématiquement continuer à te proposer des choses puisque tu dis que tu es d'accord. Alors qu'à partir du moment où tu dis que tu n'es pas d'accord, la vie elle l'entend. Et donc l'idée c'est d'être d'accord, de pas être d'accord et donc d'être en paix, de pas être en paix. Voilà. Ouais. Bisous. Au revoir. Bah voilà, c'était notre partage du jour. Donc clairement c'était pas une masterclass, hein. On l'a dit Et peut-être que si. et je pense que non mais non, j'ai pas envie de faire des masterclass. Moi je pense que c'est très cool de partager exactement qui on est avec tout ce que ça comporte. Et voilà. On vous fait de très 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 gros bisous Et on et on vous vous aime. aime.